Bien, bonjour à tous nos supporters, bonjour à tous nos partenaires. Oui, le président a annoncé le confinement pour le sport et le rugby en particulier. Ce que ça va changer sur les semaines à venir, c'est que nous allons pouvoir jouer, mais à huis clos. C'est juste effectivement pas ce pourquoi on est dans le sport, pas ce pourquoi on dirige un club de rugby, parce que c'est froid, c'est sans émotion collective. Mais aujourd'hui, le championnat doit vivre, le championnat doit durer, et nous avons des enjeux au niveau national, au niveau rugbystique, je parle. Et il est important aussi que nous puissions trouver les solutions pour continuer ce championnat coûte que coûte. Il faut malgré tout relativiser. Bien évidemment, il y a des enjeux économiques, mais les enjeux aujourd'hui sont ailleurs. Nous sommes en train de traverser une crise sanitaire, donc regardons le côté positif. Nos joueurs vont pouvoir s'exprimer, nos joueurs vont pouvoir, je l'espère, nous apporter du plaisir. Donc restons positifs par rapport à cette situation pour le club et pour nos supporters. Ma pensée va aussi vers le monde amateur qui lui prend de plein fouet ce nouveau confinement et qui est stoppé net. Donc regardons notre chance et pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas vivre leur passion. Si nous devions jouer à huis clos, sans aide, sans subvention, sans aucune bouffée d'oxygène financière extérieure, ce n'est pas tenable. En revanche, on a pris chaque jour avec philosophie depuis le 16 mars. Nous avons à ce jour la certitude de jouer à huis clos au moins pour 4 semaines, 5 semaines, nous verrons plus tard. Je dirais que c'est notre deuxième enjeu. Le premier, la santé. Le second, vous, nos supporters. Comment garder ce lien? Comment faire que nos communautés continuent à se parler, à vibrer ensemble? C'est tout l'enjeu des prochains jours, c'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Toutes nos équipes travaillent à innover, à réfléchir comment vivre le FCG jusqu'à la fin de cette crise. L'idée, c'est d'avoir une approche innovante, au sens que le constat est simple. Nous avons peu de probabilité de pouvoir avoir du public au Stade des Alpes dans les jours qui viennent. Donc, faisons en sorte de trouver des idées pour que le rugby aille à vous. L'idée étant de voir sur notre territoire comment déstructurer nos matchs et faire en sorte de pouvoir nous rassembler de façon dispersée autour de l'agglomération. Nos équipes travaillent avec nos partenaires à des idées nouvelles, peut-être qui dureront dans le temps, mais en tout cas qui, je l'espère, vous apporteront satisfaction dans les semaines à venir. J'ai une vision plutôt optimiste et positive de l'évolution de notre équipe. On ne peut pas nier le fait que nous avons raté le début de championnat. Notre encadrement le sait, nos joueurs le savent, nous le savons. Maintenant, si on regarde l'engagement, l'évolution, les fondamentaux du rugby, notre équipe va de mieux en mieux semaine après semaine. Donc samedi soir, l'équipe va se présenter contre Mont-de-Marsan pour gagner le mieux possible, avec nos jeunes qui jouent depuis le début de la saison, avec nos jeunes qui évoluent et qui grandissent auprès de nos cadres depuis le début de la saison. Nous avons un renfort qui était prévu, qui est arrivé enfin mercredi soir, c'est Nagouza. Donc nous allons maintenant attendre impatiemment qu'il puisse jouer et finalement venir renforcer par son expérience notre effectif, en espérant que tous les tests qui vont être mis en œuvre pendant les jours qui viennent s'avèrent positifs. Et puis dans la même dynamique, nous avons un renfort d'expérience qui devrait nous rejoindre si encore une fois les tests médicaux approuvent son intégration. C'est Jean-Charles Aurioli,
Jean-Charles Aurioli qui va venir renforcer notre première ligne, puisque, comme vous le savez, on a eu malheureusement Lolo Boucher absent pour plusieurs mois, Dylan Jaco également. Donc on attend avec impatience la possibilité d'intégrer ce renfort de choix d'expérience qui nous apportera l'encadrement nécessaire pour que nos jeunes continuent à grandir. Et je tiens encore une fois à tous vous remercier pour votre solidarité, pour le fait d'être toujours à nos côtés. Mais bien évidemment, nous avons à cœur de nous retrouver le plus vite possible, tous ensemble, pour soutenir notre équipe. Merci, portez-vous bien.